En fait, avant, j'étais vraiment une pure citadine. Et puis, voilà, en 2017, grosse remise en question. Et j'ai tout lâché pour reprendre le domaine. En fait, c'est un domaine viticole familial qui a plus de 200 ans maintenant. Moi, je suis la 8e génération. On a commencé, il y a 45 ans, à arrêter tout ce qui est intrant, donc à arrêter les pesticides, à commencer l'agriculture biologique. On a repris de la traction animale sur certaines parcelles du domaine. Et puis, on s'est dit, en fait, finalement, la monoculture, c'est plus source de désordre qu'autre chose. Donc les pieds de vigne que l'on avait arrachés, plutôt que de forcément les remplacer par des pieds de vigne, on a commencé à installer des potagers. On a 4 potagers. On a aussi après répondu à un appel à projet qui nous a financé plus de 2000 arbres et arbustes. Ça nous a permis de changer complètement le paysage du domaine, de pouvoir aussi avoir un nouveau revenu économique, puisque aujourd'hui, l'économie principale reste quand même le vin, mais derrière ça, on peut vendre de l'huile d'olive, des confitures, faire table d'hôte avec nos propres produits. Donc développer des activités parallèles, toujours en lien avec le vin, puisqu'en fait l'idée étant de pouvoir promouvoir à la fois la biodiversité, mais en même temps un certain art de vivre, et surtout où on se laisse pas aller, on mange toujours des bonnes choses et des choses au kilomètre zéro. On a aussi nos moutons, puisque comme on a commencé à arrêter de labourer le sol et de laisser un sol vivant, on a de l'herbe forcément, et donc qui dit herbe entre les rangées, il dit quid de la tondeuse. Donc sont arrivés ensuite les moutons, donc aujourd'hui, entre ce qu'on appelle le viti-sylvipastoral, on arrive en tout cas à essayer d'atteindre une biodiversité où les oiseaux reviennent avec les arbres, les animaux fertilisent le sol, on fait plus de tassement de sol avec aussi les chevaux, et en plus de ça, on a réussi quand même à améliorer nettement le paysage, puisque dans paysan, il y a paysage aujourd'hui. On se dit plus paysan qu'exploitant agricole. C'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai commencé le woofing et l'onotourisme. Et là, on a eu des demandes et je ne m'attendais pas à autant de demandes. On en a quasiment toutes les semaines, voire même tous les jours en ce moment, de gens qui viennent du monde entier avec des parcours différents, mais toujours des gens très intéressés. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tout âge. C'est vrai. On a aussi des gens qui, sortis de la retraite, se disent mais en fait, j'ai encore plein d'énergie et je veux découvrir le monde autrement, donc je vais dormir chez l'habitant et puis surtout l'aider et apprendre un peu ce que je ne sais pas faire. Quand il y a eu le Covid et qu'on s'est tous retrouvés confinés, les médias nationaux ont envoyé le message comme quoi les agriculteurs, les viticulteurs avaient besoin de bras. J'ai commencé à faire ces recherches en me disant, oui, mais toi tu es à la retraite, écoute, tu as un peu de temps, il faut s'intéresser à ça. Et alors pendant le confinement, je suis venu 2 jours par semaine, et après le confinement, je suis revenu régulièrement. Et après on s'attache, parce que c'est un domaine tellement formidable. Et ici, c'est vrai qu'on croise tout plein de personnes, de milieux différents, et des gens qui parlent différentes langues, qui viennent avec différentes expériences, que ce soit professionnelles ou d'études. Et ça fait des croisements qui sont assez formidables. Et quelque part, c'est de là que vient l'innovation aussi.